Que se passe-t-il lorsque vous combinez une stratégie éprouvée au combat avec une technologie de pointe? Vous obtenez la marine israélienne. Nous parlons d'une flotte qui opère tout, des navires robots sans équipage aux corvettes furtives capables de suivre des centaines de cibles simultanément. Mais lesquelles de ces merveilles d'ingénierie se distinguent vraiment? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant les 12 navires de guerre les plus puissants de la marine israélienne. Numéro 12. Commençons avec un navire qui prouve que la taille n'est pas tout. Quand vous avez une puissance de feu sérieuse et de la vitesse de votre côté. Nous parlons du patrouilleur rapide de classe Shaldag. Maintenant, imaginez que vous êtes un contrebandier qui essaie de faire passer quelque chose devant le littoral et soudain vous voyez cette bête foncer sur vous. Vous êtes dans de gros ennuis. Conçu par Israel Shipyards, ce bateau porte le nom du Martin Pêcheur. Et tout comme l'oiseau, il plonge vite et frappe fort. Qu'est-ce qui rend le Shaldag si spécial dans le monde encombré des patrouilleurs? Tout tourne autour de l'accélération. Le concept ici était de créer un navire qui pourrait passer de 0 à héros, ou plutôt d'un arrêt complet à la vitesse de combat maximale en quelques secondes. Nous parlons de vitesse atteignant environ 45 à 50 nœuds, ce qui est absolument volé sur l'eau. Il est entièrement construit en aluminium marin, ce qui le garde léger, mais suffisamment durable pour gérer les mers agitées sans secouer l'équipage en morceaux. Mais ce n'est pas qu'un bateau rapide. Il est armé jusqu'aux dents. Habituellement, vous trouverez une station d'armes Typhoon à bord, qui est une mitrailleuse stabilisée, capable de se verrouiller sur une cible, même lorsque le bateau rebondit sur les vagues. C'est comme jouer à un jeu vidéo avec l'assistance au tir poussé au maximum. La marine israélienne les utilise principalement pour les missions de sécurité, arrêtant les terroristes avant même qu'ils ne puissent s'approcher du rivage. C'est la première ligne de défense et honnêtement, l'une des plus agressives. Avez-vous déjà vu un bateau tourner sur place à 40 nœuds? C'est le mouvement signature du Shaldag. Il est conçu pour intercepter, enquêter et, si nécessaire, neutraliser les menaces avant même que le centre de commandement ne finisse son café. C'est un exemple classique de la doctrine israélienne, où la mobilité et la technologie battent le tonnage brut chaque jour. Numéro 11. Passant des bateaux rapides avec équipage à quelque chose qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, nous avons le Silver Marlin USV. Maintenant, laissez-moi vous poser une question rhétorique. Pourquoi risquer la vie d'un marin quand un robot peut faire le travail tout aussi bien et peut être même mieux? C'est la philosophie derrière ce véhicule de surface sans équipage. Le Silver Marlin n'est pas un destroyer massif, c'est une machine compacte et autonome conçue pour la surveillance et la reconnaissance. Imaginez un drone marin qui ne se fatigue jamais, n'a jamais le mal de mer et n'a pas besoin de dormir. C'est exactement ça. Il est équipé de capteurs avancés, de caméras et de systèmes de communication qui lui permettent de patrouiller des zones sensibles 24 heures sur 24. Il peut détecter un nageur dans l'eau ou un petit bateau s'approchant d'une plateforme de gaz à des kilomètres de distance. La beauté du Silver Marlin, c'est sa furtivité. Parce qu'il est petit et flotte bas dans l'eau, il est très difficile pour les ennemis de le détecter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il envoie des vidéos et des données en temps réel à un poste de contrôle qui pourrait être en sécurité sur le rivage ou sur un navire mer plus grand. C'est un changement radical pour la guerre navale moderne car il agit comme les yeux et les oreilles de la flotte sans mettre un seul humain en danger. De plus, il peut être armé. Oui, vous avez bien entendu, il peut porter une station d'armes télécommandée. Donc, s'il repère une menace, l'opérateur peut l'engager d'une simple pression sur un bouton. C'est essentiellement un chien de garde qui peut mordre. Numéro 10. Ensuite, nous avons un bateau que vous pourriez reconnaître si vous êtes fan d'opérations spéciales. C'est la classe Defender. Ce n'est pas votre bateau de pêche dominical moyen. C'est un Rigid Hull Inflatable Boat, ou RHIB, et c'est la définition de la polyvalence. Vous pourriez penser, attendez, n'est-ce pas juste un canot pneumatique? Absolument pas. Le Defender est une machine haute performance, utilisée massivement par les commandos navals. Il est incroyablement rapide, capable de vitesse supérieure à 45 nœuds, et il est construit pour encaisser. La coque est renforcée, donc elle peut percuter les vagues à haute vitesse sans tomber en morceaux.
La marine israélienne adore ces engins pour les insertions et extractions rapides. Imaginez une équipe de commandos d'élite devant se rendre sur une plage discrètement au milieu de la nuit. Ils sautent dans un Defender. Mais voici la partie cool. Malgré sa petite taille, généralement entre 8 et 12 mètres de long, il frappe fort. Il peut être équipé de mitrailleuses et de lance-grenades. C'est essentiellement un char flottant qui peut rouler sur une plage. L'un des plus grands avantages ici est son profil bas. Il est très difficile à repérer au radar car il flotte si bas dans l'eau et est fait de matériaux qui ne reflètent pas bien les signaux. C'est le ninja de la mer. Il l'utilise pour tout, de la sécurité portuaire aux opérations anti-contrebande. Il est assez agile pour chasser les jet skis, mais assez solide pour survivre à un échange de tirs. Avant de passer au métal plus lourd, appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous aimez les plongées quotidiennes approfondies dans la technologie militaire. Nous téléchargeons chaque jour, alors ne manquez pas ça. Le Defender prouve que vous n'avez pas besoin d'être le plus grand navire de l'océan pour être l'un des plus dangereux. Numéro 9. Maintenant, parlons d'une légende de la défense côtière, le Super Dvora Mk 2. Si le Shaldag est le sprinter, le Super Dvora est le marathonien qui peut aussi sprinter quand il le faut. Ce patrouilleur a été développé par Israel Aerospace Industry pour remplacer les anciens modèles Dvora et ils ont vraiment amélioré tout. Nous regardons un navire d'environ 25 mètres de long, ce qui lui donne de meilleures capacités de tenue en mer que les petits bateaux dont nous venons de parler. Cela signifie qu'il peut rester en mer plus longtemps et partant plus agité. Le Mk 2 est célèbre pour sa fiabilité. Il a une autonomie de plus de 1000 km, lui permettant de patrouiller toute la côte d'Israël sans avoir besoin de faire constamment le plein. Mais passons à la partie amusante, les armes. Le Mk 2 est généralement équipé de 2 canons de 20 mm et de mitrailleuses. Il peut déchiqueter des cibles légères en quelques secondes. Ce qui est intéressant, c'est la conception de la coque. C'est une coque planante, ce qui signifie qu'à grande vitesse, le bateau se soulève effectivement de l'eau pour réduire la traînée. Il peut atteindre des vitesses d'environ 45 à 50 nœuds. L'intérieur est également conçu pour l'endurance humaine, car contrairement aux missions courtes du Defender, l'équipage d'un Super Dvora pourrait être la basse pendant des jours. Il dispose de systèmes radar avancés et de vision nocturne qui lui permettent d'opérer dans l'obscurité totale. Ce bateau a vu beaucoup d'actions au fil des ans, interceptant des terroristes et stoppant des tentatives d'infiltration. C'est le cheval de bataille de la flotte. Ce n'est plus le nouveau jouet brillant, mais il est respecté parce qu'il fait le travail. Numéro 8. Juste au moment où vous pensiez que le Super Dvora ne pouvait pas être meilleur, ils ont introduit le Super Dvora Mk 3. C'est l'évolution de l'espèce. Le Mk 3 prend tout ce qui était bon dans le Mk 2 et le pousse à 11. La plus grande différence ici, le système de propulsion. Alors que les anciens modèles utilisaient des hélices, le Mk 3 utilise souvent des entraînements de surface articulés ou des jets d'eau. Pourquoi est-ce important ? Parce que les jets d'eau vous permettent d'opérer dans des eaux extrêmement peu profondes. Nous parlons d'eau de seulement 1 mètre de profondeur. C'est un avantage tactique massif. Une hélice pourrait heurter le fond et se casser, mais un jet d'eau continue. Cela signifie que le Mk 3 peut chasser les contrebandiers jusqu'à la plage où d'autres bateaux ne peuvent pas suivre. Il est également plus maniable. Il peut s'arrêter sur une distance beaucoup plus courte et tourner plus serré. La vitesse est toujours fulgurante, atteignant facilement 50 nœuds. En termes de puissance de feu, ils ont amélioré ça aussi. Ils transportent souvent un canon stabilisé Typhoon qui est télécommandé depuis l'intérieur de la cabine. Cela garde l'équipage en sécurité pendant qu'ils engagent des cibles avec une précision millimétrique. Il est plus long que son prédécesseur, mesurant environ 27 mètres, ce qui permet plus de carburant et un meilleur confort pour l'équipage. Le Mk 3 est conçu pour intercepter n'importe quoi, d'un nageur à un navire de 300 tonnes. C'est essentiellement le garde-frontière ultime. L'ingénierie ici se concentre sur le contrôle de la poussée vectorielle, ce qui semble super technique, mais cela signifie simplement qu'il peut diriger sa puissance dans n'importe quelle direction instantanément. Si vous appréciez cette analyse du pouvoir naval, écrasez ce bouton « J'aime maintenant ». Cela nous aide à savoir que vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Numéro 7. Changeons de vitesse un instant. Tous les navires de guerre ne concernent pas les missiles et les mitrailleuses.
Certains concernent la puissance brute et la logistique. Entrez dans la classe Stollergrund. Maintenant, vous vous grattez peu être la tête parce que cela sonne allemand. Eh bien, vous avez raison. Ceux-ci ont été construits à l'origine en Allemagne comme navires de soutien et remorqueurs. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot remorqueur. Dans une marine, vous ne pouvez pas combattre si vous ne pouvez pas déplacer vos actifs et la classe Stollergrund, connue en Israël sous le nom de classe Bat Yam, joue un rôle vital. Ce sont les héros méconnus de la flotte. Ils font environ 40 mètres de long et sont construits comme des chars. Leur travail consiste à remorquer des navires lourds, aider à manœuvrer les grands bateaux lance-missiles dans les ports étroits et fournir un soutien logistique en mer. Imaginez qu'un sous-marin a besoin de ravitaillement ou qu'une corvette a des problèmes de moteur. Qui appelez-vous ? Vous appelez ces gars. Ils ont des moteurs puissants conçus pour le couple, pas pour la vitesse. Ils peuvent tirer des milliers de tonnes d'acier à travers l'eau. Ils ont également des capacités de lutte contre les incendies. Si un navire est touché et prend feu, le Stollergrund peut se placer à côté et pomper des quantités massives d'eau pour sauver le navire. C'est un rappel qu'une marine est un écosystème. Vous avez besoin des chasseurs, mais vous avez aussi besoin des soutiens. Sans des navires comme le Stollergrund, les navires de combat seraient coincés au port. Ils ont un aspect très distinct, avec une passerelle haute et un grand pont ouvert à l'arrière pour travailler avec des câbles et des treuils. C'est un travail sale et difficile, mais quelqu'un doit le faire. Numéro 6. En parlant de levage lourd, parlons d'une bête qui amène l'armée en mer, la classe General Frank S. Besson. D'accord. C'est un peu un croisement parce que c'est techniquement une conception utilisée par l'armée américaine comme navire de soutien logistique ou LSV. Mais pourquoi est-il sur cette liste ? Parce qu'Israël a acquis des capacités qui reflètent cette puissance logistique massive, spécifiquement avec leurs nouveaux barges de débarquement comme l'INS Nahshon. Ces types de navires sont des monstres absolus quand il s'agit de déplacer de l'équipement lourd. Nous parlons d'un navire de plus de 80 mètres de long et conçu pour s'échouer. Oui, vous avez bien entendu. Il roule directement sur le sable, descend une rampe massive et les chars sortent. C'est un cauchemar d'assaut amphibie pour l'ennemi. Un navire de cette classe peut transporter des chars de combat principaux, des centaines de tonnes de fret ou des centaines de soldats. Il donne à la marine israélienne une portée stratégique qu'elle n'avait pas vraiment auparavant. Au lieu de compter sur les routes qui peuvent être bombardées ou bloquées, ils peuvent contourner un ennemi en déplaçant un bataillon blindé entier par mer. La conception de la classe General Frank S. Besson est unique car elle a un fond plat, lui permettant de naviguer dans des eaux très peu profondes malgré sa taille. Il a une autonomie de plus de 6000 km, ce qui signifie qu'il peut projeter la puissance bien au-delà des frontières immédiates d'Israël. Il n'est pas conçu pour le combat navire contre navire, bien qu'il ait des mitrailleuses défensives. Son arme est sa cargaison. Si vous voyez ce navire s'approcher de votre rivage, vous savez qu'une force d'invasion est à l'intérieur. Numéro 5. Maintenant, nous entrons dans les ligues majeures. Parlons du Sahar 4,5. C'est là que le terme navire de guerre commence vraiment à s'appliquer. Le Sahar 4,5 est un bateau lance-missiles et livre pour livre, c'est l'un des navires les plus lourdement armés au monde. C'est une amélioration de l'ancien SAR 4, mais ils ont étiré la coque à environ 61 mètres pour installer plus de jouets. Et par jouets, je veux dire des missiles, beaucoup d'entre eux. Ce navire transporte des missiles anti-navires Harpoon et des missiles Gabriel. Il peut couler un navire 10 fois sa taille depuis au-delà de l'horizon. Mais ce n'est pas seulement offensif. Le Sahar 4,5 est également équipé du système de missiles solaires Baraka. Cela signifie qu'il peut abattre des avions ou des missiles entrants qui tentent de le couler. C'est comme un port épique flottant, vous ne voulez vraiment pas le toucher. Il existe différentes sous-classes, comme le Hetz et le Nirit, mais toutes partagent la même philosophie. Une puissance de feu maximale sur une coque compacte. Il transporte également des suites de guerre électroniques avancées pour brouiller les radars ennemis. L'une des caractéristiques les plus cool est que malgré être un bateau lance-missiles, il peut transporter un hélicoptère sur le pont arrière. Eh bien, techniquement, il n'a pas de hangar, mais il a une plateforme d'atterrissage pour le ravitaillement
et le réarmement des hélicos. Cela étend les yeux du navire au-delà de l'horizon. Le Sa'ar 4,5 a été l'épine dorsale de la flotte de surface israélienne pendant des décennies. Il est rapide, atteignant des vitesses de 30 nœuds, et il est agressif. Numéro 4. Si le Sa'ar 4,5 est le bagarreur, le Sa'ar 5 est l'artiste martial sophistiqué. Ce sont des corvettes, spécifiquement la classe Eilat, et pendant longtemps, elles ont été les navires amiraux de la marine israélienne. Construits aux États-Unis par Huntington Ingalls Industries, ces navires font environ 85 mètres de long et représentent un bond massif dans la technologie. La première chose que vous remarquez à propos du Sa'ar 5, c'est sa forme. Il est construit avec la technologie furtive. Les angles de la coque sont conçus pour dévier les ondes radar, faisant apparaître le navire beaucoup plus petit sur les écrans ennemis qu'il ne l'est réellement. Il est fantomatique, mais sous cet extérieur furtif se cache un arsenal sérieux. Il transporte des missiles Harpoon et Gabriel comme son petit frère, mais il a de bien meilleurs capteurs et capacités de commandement. Il dispose également d'un hangar à hélicoptère complet, lui permettant de transporter un hélicoptère en permanence. C'est crucial pour la chasse aux sous-marins. L'hélicoptère peut voler, plonger son sonar dans l'eau, trouver un sous-marin et larguer une torpille, tout en gardant le Sa'ar 5 en sécurité à distance. Les capacités anti-aériennes sont également améliorées avec le système Barak. Ces navires sont conçus pour des opérations en eau bleue, ce qui signifie qu'ils peuvent opérer loin en Méditerranée pour protéger les routes commerciales et les plateformes gazières. Malgré son armement lourd, le Sa'ar 5 a fait face à certaines critiques pour être lourd du haut. Mais grâce à des améliorations et des modifications, il est resté un atout mortel. Numéro 3. Et maintenant, le nouveau roi de la surface, le Sa'ar 6. C'est le navire de surface le plus avancé qu'Israël ait jamais opéré. Basé sur la corvette allemande de classe Braunschweig, ces navires ont été construits sur mesure pour protéger les plateformes de gaz naturel offshore d'Israël. Ils sont plus grands que le Sa'ar 5, arrivant à environ 90 mètres de long et déplaçant environ 1900 tonnes. Mais la vraie histoire ici, c'est la technologie. Le Sa'ar 6 est essentiellement un dôme de fer flottant. Il est équipé du système C-Dome, qui est la version navale du célèbre système de défense antimissile. Cela lui permet d'abattre des roquettes et des drones ciblant les plateformes gazières. Il transporte également le missile Barak 8, qui a une portée massive et peut intercepter des missiles de croisière avancés. Le radar sur ce navire est un Active Electronically Scanned Array, ou AESA, qui peut suivre des centaines de cibles simultanément. C'est comme avoir un super ordinateur sur l'eau. La conception furtive est encore plus avancée ici, réduisant considérablement sa section radar. Il est rempli de systèmes de guerre électronique qui peuvent pirater ou brouiller les capteurs ennemis. Le Sa'ar 6 n'est pas seulement un navire, c'est un bouclier stratégique. Il a été construit spécifiquement parce que le paysage des menaces a changé. Les groupes terroristes ont commencé à obtenir de meilleures roquettes, donc Israël avait besoin d'un meilleur bouclier en mer. Il porte toujours un coup offensif massif, avec des missiles anti-navires, mais son rôle principal est d'être un mur impénétrable. Si vous pensez que l'ingénierie sur celui-ci est folle, laissez un commentaire disant dôme de fer en mer. C'est vraiment une guerre navale de niveau supérieur. Numéro 2. Nous plongeons profondément maintenant, littéralement. Au numéro 2, nous avons le sous-marin de classe Dolphin. Les sous-marins sont le bras stratégique de la marine et la classe Dolphin est largement considérée comme l'un des sous-marins non nucléaires les plus capables au monde. Construits en Allemagne, ces sous-marins sont diesel, électriques, ce qui signifie qu'ils sont incroyablement silencieux. Dans le jeu sous-marin, le silence est la survie. Si vous ne pouvez pas être entendu, vous ne pouvez pas être tué. Le Dolphin fait environ 57 mètres de long et est peint dans un bleu vert distinctif pour se fondre dans les eaux méditerranéennes. Mais parlons de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt des tubes lance-torpilles. La classe Dolphin a des tubes standards de 533 mm pour les torpilles et les missiles Harpoon. Cependant, elle a également des tubes plus grands de 650 mm. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, les analystes militaires spéculent que ces tubes plus grands sont utilisés pour déployer des commandos navals ou potentiellement tirer des missiles de croisière plus grands qui pourraient transporter, disons simplement, des ogives spéciales.
Israël maintient une politique d'ambiguïté concernant les armes nucléaires, mais de nombreux experts croient que ces sous-marins fournissent une capacité de seconde frappe. Cela signifie que si Israël était attaqué, ces sous-marins pourraient riposter de n'importe où dans l'océan. Cela en fait l'actif le plus stratégique de toute l'armée. Ils peuvent rester submergés pendant des jours, écoutant, regardant et attendant. Numéro 1. Enfin, nous avons atteint le sommet du pouvoir naval, la classe Dolphin 2. Si le Dolphin original était dangereux, le Dolphin 2 est un cauchemar pour tout adversaire. Ce sont les plus grands sous-marins construits en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, mesurant près de 69 mètres de long. Mais la taille n'est pas la principale amélioration, c'est la propulsion. Le Dolphin 2 dispose d'une propulsion indépendante de l'air, ou AIP, c'est le saint graal des sous-marins diesel. Les sous-marins diesel standards doivent faire surface ou utiliser un schnorkel pour faire tourner leur moteur et charger leur batterie tous les quelques jours, ce qui les rend vulnérables au radar. Le Dolphin 2 utilise des piles à combustible pour générer de l'électricité silencieusement en étant submergé. Cela lui permet de rester sous l'eau pendant des semaines à la fois, sans jamais remonter pour respirer. Il combine le silence d'un sous-marin conventionnel avec l'endurance plus proche d'un sous-marin nucléaire. C'est un avantage tactique massif. Il peut naviguer d'Israël au golfe Persique, mener une mission et revenir en restant submergé pour les parties les plus dangereuses du voyage. Il transporte le même armement lourd que la classe Dolphin, y compris les missiles de croisière présumés à capacité nucléaire, mais sa capacité à rester caché si longtemps le rend infiniment plus dangereux. C'est la dissuasion ultime. C'est sans doute le matériel militaire le plus cher qu'Israël possède. Et pour une bonne raison. Il garantit que, peu importe ce qui se passe sur Terre, il y a toujours une force puissante qui se cache dans les profondeurs, prête à frapper. C'est le prédateur alpha de la Méditerranée. Et voilà les amis, c'était les 12 meilleurs navires de guerre de la marine israélienne. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.